Vous l'avez compris, Microsoft met à votre disposition de nombreux composants WebPart pour enrichir les pages de votre site SharePoint. Voyons dans cette vidéo les composants WebPart que nous n'avons pas encore détaillés dans les versions précédentes. Il y a des composants qui permettent d'aller récupérer des éléments d'application Microsoft. Je pense à Stream pour une vidéo, à Form pour un formulaire, un Planner pour aller récupérer un outil de planification, ou un Yammer pour ramener un canal de discussion du réseau social Microsoft. Mais on va pouvoir aussi trouver des connecteurs vers des autres applications, du Twitter, du Trello. Microsoft nous propose un certain nombre de connecteurs. Et puis, il y a d'autres composants qu'on pourrait classer dans autres, des éléments météo, des choses de ce type-là. Regardons un petit peu cela de plus près. Je reviens sur mon site IT. Je vais modifier la page d'accueil ici. J'ai une section à 3 colonnes, très bien. Je vais afficher les composants WebPart. Alors, dans Recommander, on a vu. Si nous regardons le texte et médias, on a vu les éléments principaux. Vous voyez qu'on retrouve ici le lien vers Stream ou le lien vers YouTube. Donc, avec Stream, vous pourriez utiliser un composant qui permet de faire apparaître tout le canal de stream de l'entreprise ou une vidéo particulière que vous voulez faire apparaître sur votre site. YouTube, il suffirait simplement d'aller chercher la vidéo YouTube que vous voulez faire apparaître dans le composant WebPart. On va retrouver par exemple ici aussi, vous voyez, météo. Il suffirait de paramétrer une ville et il amènerait la météo propre à cette ville. Donc des composants assez simples, somme toute assez simples à paramétrer. On les choisit et à chaque fois, on clique le petit bouton de paramétrage. On va aller dans Découverte. Je pense que dans Découverte, on a vu tout ce qu'il y avait à voir. Dans Communication et Collaboration, Actualité, on a vu. Calendrier de groupe, on a vu. Alors, Contact pourrait être intéressant. Ça permettrait, regardez, si je clique dessus, de ramener immédiatement les informations d'un contact de notre entreprise. Par exemple, ici, je vais choisir Vincent et vous voyez, il m'a ramené immédiatement un petit badge de Vincent. Je pourrais choisir d'autres personnes, comme si on était signataire un petit peu de la page. Et cela, on pourrait le paramétrer. On pourrait le faire apparaître de façon très compacte ou beaucoup plus descriptive avec la possibilité d'aller chercher carrément le profil de la personne. Vous voyez des composants très faciles à intégrer et à gérer. Donc, Contact, on était sur Découverte, on a passé en revue, on était sur Communication et Collaboration. Voilà, donc c'est là où on pourrait ramener les conversations Yammer, mais vous voyez qu'on pourrait aussi ramener un formulaire via Microsoft Form et même se connecter au réseau social Twitter. Donc par exemple, si je clique ici sur Twitter, regardez, il s'est connecté directement sur le Twitter Microsoft. À moi évidemment de paramétrer un autre compte Twitter ici et vous pourriez directement à partir de votre site faire apparaître les derniers tweets qui ont été mis dans ce compte Twitter et donc permettre aux gens de les visualiser et de réagir avec ces éléments. Donc vous voyez que tous ces composants sont assez simples à manipuler. Il y a très peu de paramétrage à appliquer. Vous voyez qu'on pourrait, ici dans Planificateur et Processus, ajouter un plan. Alors il faut bien évidemment qu'à l'intérieur de votre groupe, vous ayez géré un plan. Autrement dit, que vous ayez géré des tâches, que vous ayez affecté les tâches à l'ensemble de vos utilisateurs et vous pourriez afficher le plan avec des vues, des tâches en cours, celles qui sont terminées et des vues sous forme de tableau ou de graphique. On va retrouver également la possibilité de faire un graphique rapide ou même d'intégrer des rapports Power BI directement sur notre site. Et regardez ici, on a accès à toute une série de connecteurs, donc des connecteurs vers des applications existantes sur l'Internet, par exemple du Google Analytics ou du Trello, par exemple, si vous voulez travailler avec un outil de planification, là aussi, de tâches concurrents. Vous pourriez aussi aller chercher, comme par exemple ici, un élément d'horloge pour faire apparaître l'horloge, l'heure, directement sur votre site. Bon, voilà les principaux composants WebPart. Nous avons vu les principaux dans des vidéos que nous avons détaillées. Et voilà, à travers cette vidéo, d'autres composants que vous pourriez intégrer dans une page de votre site SharePoint.